club citrouillade, viens donc t'amuser. Les petits camarades sont tous arrivés. Au club citrouillade, que des aventures, que l'histoire en cascade, du fun sur mesure. Au club citrouillade, ça va commencer. Bienvenue au club. Épisode 3, Mardi Gras. Aujourd'hui, le soleil se lève sur un village particulièrement excité. Demain, c'est Mardi Gras. Tout le monde s'affaire à des préparatifs pour son déguisement. Malheureusement, Edmond le Stremon ne sait pas en quoi se déguiser. Je suis bien embêté. Je me demande ce que les autres ont eu comme idée de déguisement. Il décide alors d'aller les voir pour trouver une idée. Pacôme le fantôme est dans le garage de sa maison hantée, en train de colorier des morceaux de carton. Salut Pacôme, tu vas bien? Oui, et toi? Oh, je suis trop impatient de finir mon déguisement. Susurre Pacôme, visiblement plus agité que d'habitude. Super. Mais qu'est-ce que c'est ton déguisement au juste? Je construis un cadre en découpant du carton, comme pour l'encadrement d'un tableau. Et ensuite, je vais décorer avec des crayons feutres. Ah bon? Tu te déguises en cadre? Non, je vais te faire la démonstration. Je le prends devant moi, à bout de bras, et ensuite, je me concentre. Tout à coup, devant lui, Pacôme disparaît, ne laissant visible que le cadre qui flotte tout seul dans l'air. Attends, j'ai pas fini. Dit-il en plein effort. Soudain, devant lui, Edmond se voit apparaître dans le cadre, exactement comme un miroir. Incroyable! Mais comment tu fais ça? Eh bien, quand je réfléchis très fort, je réfléchis aussi la lumière et je deviens réfléchissant comme un miroir. Il reprend son souffle et devient visible à nouveau. Il est super ton déguisement. Moi je sais pas en quoi me déguiser. T'as une idée? Laisse-moi réfléchir. Alors qu'il commence à se concentrer, Pacôme redevient réfléchissant comme un miroir. Non, désolé Edmond, j'ai pas d'idées qui me viennent. D'accord, tant pis. Je vais aller voir Zoé alors. Oh, avant de partir, je peux te prendre des chutes de carton qui traînent? Bien sûr, je m'en sers pas. Super. Merci. À demain, Pacôme. À demain, Ed. Bredouille, Edmond décide d'aller voir ce que Zoé prépare. Arrivé au cimetière, il tombe sur la petite zombie qui s'affaire à son costume. Elle a à la main un grand rouleau de tissu. Bonjour Zoé. Je viens voir ce que tu fais parce que j'ai pas d'idée pour mon costume. Oh non, mince! Moi, j'ai eu une super idée, mais je préfère garder la surprise. Je suis sûre que mon costume va gagner le concours. Elle cache toutes ses affaires à la hâte. Waouh, ça a l'air génial comme idée que tu me racontes pas. Et t'aurais une idée pour mon costume à moi? Laisse-moi réfléchir. Non, je n'ai rien qui me vienne, désolée. Tant pis. Bon, merci quand même. On se voit demain alors. Et avant de partir, tu penses que je pourrais t'emprunter du tissu? Ah oui, serre-toi, j'ai presque terminé. Merci beaucoup. Moi je vais aller voir Médusa au cas où elle aurait une idée. D'accord, à demain. À peine passé l'entrée du vivarium, Médusa aperçoit Ed et s'exclame « Ah non, ne gâche pas la surprise. Attends-moi, si tu veux, je cache mon costume. » Elle se place devant un buste de mannequin à la silhouette sombre. D'accord, mais moi je voulais juste savoir si t'avais une idée pour mon costume. Non, là, j'ai pas d'idée. Mais peut-être que tu peux aller voir Lou. Oh, ça c'est une excellente suggestion. Est-ce que je peux te prendre ton tube de colle ou? D'accord, mais tu me le rends, hein? Bien sûr, à demain. Edmond le monstre quitte alors les lieux et se dirige vers la taïnière de Lou. Salut Ed, ça va? Ça va et toi? J'ai pas d'idée pour mon costume. Dit-il, désemparé. Moi non plus. Je suis allé voir les autres pour trouver des idées, mais ils en ont pas, et à chaque fois c'est de pire en pire. De pire en pire? De pire en pire? Se répète Lou tout bas. En pire? Mais oui! J'ai une idée! Ah bon? C'est quoi? Bah je te dis pas! Faut garder le mystère!
Bon bah je vais aller voir Momo alors. Je peux t'emprunter des trombones? Je vois qu'il y en a sur la table là. Bien sûr, vas-y. Edmond arrive à la pyramide et tombe sur Momo et Vampire qui ont l'air d'être très occupés. Coucou les copains, vous travaillez sur un déguisement? Salut Ed. Oui, on a un déguisement à deux, mais on n'a pas fini. Il reste beaucoup de travail. Quand tu le découvriras, tu seras étonné. Et toi, Ed, fais quoi ton déguisement? Justement, j'ai pas d'idée, alors je me balade pour m'inspirer. Si vous pensez à quelque chose, dites-le moi, hein. Dit Momo. Tu pourrais te déguiser en animal? Peut-être ton animal préféré? Mais c'est une super idée! Ça y est, je sais en quoi je vais me déguiser. Merci les amis. Je devrais m'y mettre dès maintenant. Pas de temps à perdre. T'as besoin de tes crayons feutres? Non, on a terminé. Tu peux les prendre si tu veux. Super. À demain les amis. Alors, Edmond fonce chez lui et demande l'aide de ses papas pour lui confectionner son costume. Avec le carton de Pacôme, il fabrique de grandes arches qu'il relie avec la colle ou de Médusa. Dessus, ils tendent le tissu de Zoé qu'ils accrochent avec les trombones de loup. Ensuite, Ed dessine plein de volutes multicolores sur le tissu avec les crayons de couleur de Vampire et Momo. Une fois terminé, à l'aide de 2 bouts de ficelle, il fait comme des bretelles qu'il accroche sur son déguisement. Il peut maintenant l'enfiler comme un sac à dos. Le voilà à présent pourvu de 2 grandes ailes multicolores. Super! Je me suis déguisé en papillon, mon animal préféré. Bon, il est tard, je vais aller me coucher. Demain, c'est Mardi Gras, dit-il, tout excité. Le lendemain, il enfile son costume et fonce sur la place du village, heureux d'être un fier papillon. Sur le chemin, il rencontre Pacôme, dans son costume de miroir. Oh, il est trop chouette ton costume de papillon. Merci. Je suis trop curieux de voir les déguisements des autres. On y va? Ils arrivent alors sur la place. Quelle surprise! Ils tombent nez à nez avec 5 vampires identiques. Salut Ed, salut Pacôme. Mais, vous êtes tous déguisés en vampires? Oui, il semblerait qu'on ait tous eu la même idée. Mais alors, qui est le vrai vampire? C'est à toi de savoir. Est-ce que tu vas trouver? Ed essaye de les différencier mais n'y arrive pas. C'est difficile, ils se ressemblent tous. Allez, réfléchis Edmond, réfléchis. Alors, il réfléchit. Il réfléchit très fort. Mais oui, réfléchir, c'est la solution. Pacôme, pose ton miroir devant eux s'il te plaît. D'accord. Dit Pacôme en s'exécutant, un peu perplexe. Et maintenant? Et maintenant, réfléchis. Réfléchis très fort. Pacôme se met à réfléchir et devient un grand miroir. Impressionnant! Maintenant, regardons-les dans le miroir. Ils sont plus que 4. Mais comment est-ce possible? Eh bien, les vrais vampires n'ont pas de reflet dans les miroirs. Le véritable vampire, c'est donc forcément toi, dit-il en pointant du doigt le vampire du milieu. En effet, dans le miroir, son doigt pointe dans le vide. Félicitations, Ed, tu as trouvé. Je voulais qu'on se déguise pareil avec Momo, mais les vôtres ont eu la même idée. Bravo à toi! Bravo! Ils applaudissent et rient ensemble. On se déguise pour Mardi Gras, même si on ne sait pas toujours bien quoi. Avec l'aide de nos mamans, nos papas, ça c'est sûr qu'on trouvera. J'ai du tissu de toutes les longueurs. Moi j'ai du fil de toutes les couleurs. Avec tout ce papier cartonné, On peut faire, laisser tomber. Si je colorie en vert ou en bleu, ou si je plie ce papier en deux. de la colle, des ciseaux, ça
veuf à peau un peu UV. Et ce manteau trop grand et râpé, la vieille malle du grenier me donne des idées. Oui, ça y est, je crois que j'ai trouvé. C'est drôle de s'inventer des histoires, De bricoler, de fouiller dans les tiroirs. Et une fois fini d'aller enfin rigoler avec les copains, eux aussi déguisés. On se déguise pour Mardi Gras, même si on sait pas toujours bien en quoi. Avec l'aide de nos mamans, nos papas, ça c'est sûr qu'on trouvera. Ça y est, je suis déguisé. J'ai trouvé l'idée. J'ai confectionné un costume vraiment trop cool. On peut y aller, on va retrouver le grand défilé et rejoindre la foule. On se déguise pour Mardi Gras, même si on sait pas toujours bien en quoi. Avec l'aide de nos mamans, nos papas, ça c'est sûr Et même fur et certain qu'on trouvera. Fin. Si tu as aimé Club Citrouillade, n'hésite pas à écouter les autres épisodes, à en parler à tous tes copains et tes copines et à mettre plein d'étoiles sur ton application de podcast préférée. Club Citrouillade, c'est des histoires, des chansons et des personnages de Romain Baousson, produit par Marine Baousson pour Studio Brune, avec Lola Dubini, Verino, Marie Facundo, Tiffaine Lemou, Maëva Atuvasa, Marine et Romain Baousson. La musique a été composée et enregistrée par Romain Baousson avec Marine Quinson, Sarah Kay, Lucas Pinabel, Benoît Godiche, Alexandre Bon et Romain Baousson. Le mastering est de Damien Tillot et les illustrations sont de Romain Digue. On espère que ça vous a plu et surtout, n'oubliez pas de vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci. Oui, gros bisous.